Bonjour à tous, je suis ici avec Alan de chez Fournier. Bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Alors avec Marissa. Bonjour Patrick. Alors, ça y est, on est revenu du Japon et la saison va bientôt commencer. On dirait qu'avec le soleil, que ça va commencer très vite, mais il faut être un peu patient quand même. Ouais. Les poissons sont bien arrivés. Actuellement, ils sont toujours en quarantaine. Après-demain, il y a Tim Barbey qui va venir pour faire tous les tests. Si tout est bon, l'ouverture du magasin sera premier week-end de mars. C'est ça, donc on vient faire le test évidemment pour le KHV et tout le reste, hein, comme Tout à ça. fait, oui. Ah, bon, je pense qu'on sait que Fournier est un magasin sérieux et qu'on ne veut pas prendre de risques à aucun niveau. Tout à fait. Toutes les tests ont été effectués au Japon, mais on voudrait quand même faire nous-mêmes avec une température un peu plus élevée, autour de 22 degrés. C'est un conseil de Tim Barbey qu'on va bien suivre. Exactement. Ah, oh, il a raison. Oui, il a toujours raison. Hein. Ah, c'est ça. Bon, on ne veut pas avoir de scène de ménage. Hein. Moi, ce que je vous propose, en tous les cas, c'est d'aller regarder un petit peu dans les bacs. C'est très intéressant cette année. Tous les ans, c'est intéressant, mais cette année, on a eu beaucoup de poissons moins courants, on va dire. Ah ben, on va regarder ça. Restez avec nous. Ben, voilà, c'est parti. Première vision, Alan. Le premier bac, c'est des koi de 2 ans et 3 ans de chez Hirasawa et puis Maruhiro. Cette année, on a été mois de janvier. Ça veut dire que dans certains bassins, on a le premier choix, mais dans d'autres, les poissons ne sont pas encore tout à fait prêts pour la vente. Alors, on a des avantages et des désavantages. Chez Hirasawa, on a toujours beaucoup de demandes des Iutsuri. C'est un poisson fort demandé. C'est aussi un poisson qui vieillit très bien. Je pense que dans ce lot, il y aura peut-être 20% de femelles. Ceux qui sont vraiment rouges vifs, en petite taille, c'est très très souvent des mâles. Mais c'est aussi vendu à un prix très très raisonnable. Hein. C'est ça. Bon, après, on va dire aussi, bon, les Yutsuri, c'est certainement la meilleure parce que, justement, ils ne développent pas trop de semi-spots chez Hirasawa. Si c'est un poisson bien choisi au départ, ça se développe dans le bon sens. Exactement. Puis après, bon, les femelles, ça devient très grand. Hein. Oui. On en a eu l'année dernière. J'en avais commandé 20. Mais ils étaient vraiment orange, pas vifs. Et du coup, on les a mis dans les étangs. Et on verra bien, mois d'avril, comment ils sortent de bassin. C'est ça. Alors, qui Yutsuri aussi, c'est demandé? Oui. Avant, c'était un peu limité à 2 endroits pour en avoir. Mais je suis très, très heureux d'avoir trouvé des Kiyutsuri chez Hirasawa aussi. C'est ça. Alors, un peu de chouchoui aussi? Oui, un Hishusui ici. Pour quelqu'un qui est à la recherche d'un Hishusui, c'est pas vraiment évident à trouver. Il n'y a qu'une pièce. Et quelques Shagoi aussi, Ginrin Shagoi? Oui, ça c'est des poissons de 3 ans, de 60 cm. Il y en avait plein dans un bassin. On a sorti plusieurs et on a trouvé un plus grand et un peu plus petit. Mais ils sont libres de points noirs. C'est ça. Alors, un peu moins de pièces, mais de la Sagi? Oui, Asaki, c'est des jumbo koi de 50 cm, de 2 ans. Ils ont un beau maillage, ça c'est très important. Et comme là, vous voyez aussi des showa, probablement des mâles, mais à un prix très très raisonnable. Beau showa, en tout cas. Oui, si on achète le même showa chez un autre éleveur, on va dire, on va payer 2-3 fois plus le prix. C'est ça, encore bon, on connaît un petit peu les lignées de ces poissons-là, ça devient grand aussi. Hein. Ça continue à grandir. Hein. Ouais, absolument. Bon. Faut juste donner un peu à manger, mais bon, ça y a chez Fournier aussi. On a tout ce qu'il faut. Un beau bac en tous les cas, belle sélection. J'avais tout préparé dans un bowl espèce par espèce, mais dû à un problème technique,
Seul lot de poissons, j'ai pas arrivé à vous présenter dans un bowl à part. Du coup, ce matin, on a été au magasin pour reprendre cette vidéo. Bah, enfin, après, d'un autre côté, c'est mieux comme ça. Moins de stress, on est en quarantaine. Là. Oui, tout à fait. Après, je voulais encore dire les Benigoi ici et le Kigoi, ça c'est aussi des Nisai de chez Maruhiro, de très très bonne qualité. Bon, on rappellera Maruhiro, évidemment. C'est l'éleveur avec le fameux bassin rond. Oui, c'est ça. C'est le petit frère de Hirasawa. Ouais. Et j'ai beaucoup de respect pour ces deux personnes. Normalement, quand c'est lui qui est né en premier, qui gère la ferme. Mais Maruhiro, il a choisi de faire la ferme lui-même et avec des bons résultats. Exactement. Alors, Alan, ici, bon, du goshiki, ça c'est quelque chose qui est toujours très demandé. Et par beaucoup de personnes, toujours plus de demandes que d'offres. Ça, c'est des goshiki de chez Aoki Koi Farm. Faut avoir de la chance d'en avoir. Hein. C'est ça, alors bon, quelle taille à peu près? Le plus petit, je dirais 32 cm. Le plus grand, là, peut-être un petit 50 cm. Bon, de belles pièces. Oui. Bien rouge, il n'y a rien à dire. Comme il faut. Il y a toujours mieux, mais ça, c'est pas pour nos budgets. Oui, c'est ça. Bon, le goshiki parfait, il n'est pas très payable. Ça, Alors, Aoki, et puis ici? Des Beni Kikokuryu et puis des Kikokuryu. Ça, c'est un poisson très curieux, très vif comme couleur. J'ai mis un orange et noir dedans pour montrer la différence. Le contraste entre les deux couleurs. Donc voilà, encore des poissons aussi qui ont un bel avenir. Bah, c'est pas les poissons qui grandissent très très vite et très très grands, mais c'est très souvent pour des gens les plus beaux poissons les plus beaux koi, on va dire. C'est ça. Là, c'est Heisei Nishiki. Ça, c'est comme les sanke, mais en métallique. C'est toujours Aoki? Toujours, ça, c'est que Aoki ici. Il y a deux noms, en fait, pour ce poisson. En Europe, il s'appelle Doitsu Yamato no Shiki. Et puis au Japon, c'est Heisei Nishiki. Alors, un des deux, c'est très bien. Bon, bah, du moment que, voilà. On va dire un 5 Doitsu métallique. Oui. Après, le nom, c'est pas très important. Hein. C'est la qualité et le prix. Et voilà, ici, on a changé. Oui, ça, c'est des poissons un peu moins courants aussi. Il y a un Doitsu Budoko Homo métallique. J'en ai pas encore eu des comme ça en haute qualité. Et là, les Ariwake, là aussi, c'est difficile d'en avoir. Hein. Ouais, quand ils ont comme des lignes, ils sont pour dire des Kishishui, mais ce sont des Wakaba. Et alors ça, c'est encore autre chose. Hein. Donc ici, bon, toujours très coloré. Hein. Oui. Là, Monsieur Aoki, il était très satisfait par la qualité des Doitsu Sanke cette année. Dans ce bol, il y a aussi un Akasanke ou Akabeko. Et puis un Beni Komunryu. Beni Komunryu, c'est déjà plus difficile à trouver. Oui, et il faut être très patiente avec ce type de poisson. C'est toujours un risque. On ne sait pas dire si le noir va venir ou pas. Mais c'est souvent avec les risques qu'on a les plus beaux poissons. Hein. Exactement, il faut savoir prendre des risques dans la vie. Hein. Oui, si tout est sûr au début, on n'aura jamais acheté. Hein. Exactement. Alors bon, le Komunryu, enfin Beni Komunryu, sont des poissons qui peuvent changer très vite. Hein. Oui, le noir peut venir. Ça peut pas... Quand ils sont jeunes, je pense qu'il faut les prendre au plus clair possible. Et le blanc doit être bien blanc. Bon, voilà. Donc encore un beau petit bol ici. Oui, ça c'est une taille un peu plus petite, 30-35 cm. Et il y a quelques pièces vraiment très très jolies. Hein. Exactement. Alors, on va changer d'éleveur. Donc ici, on est chez... Là, on commence par les Tosai. Ça, c'est des Tansho Goshiki de chez Kawakami.
Ja, c'est la première fois qu'on a l'opportunité d'en avoir en cette quantité, de bonne qualité. Bon, pas des poissons extrêmement chers. Ça va, c'est un bon investissement, hein. Quand tu regardes le prix d'un Tancho Goshiki de 2 ans, tu payes vite 200-300 euros. Et un petit poisson comme ça, bien nourri, l'année prochaine, ça sera aussi 35 cm. Bah oui, exactement. Hein, donc, avec un petit peu de beau temps aussi, ça le ferait mieux. Ah oui, ça aide, hein. Alors, La on change de bol. Goshiki sélectionnée aussi chez Kawakami, ça sera présenté à un bon prix. Très coloré. Hein. Oui, oui, oui. Donc, beau petit poisson, ça devrait le faire avec un petit peu d'une bonne nourriture. Et puis voilà. Oui, et là aussi, on trouve sur chacun vraiment un beau pattern fini. Il n'y a pas de zone rose. On voit que c'est des poissons sélectionnés, hein. Il y a du guinerin là-dedans aussi. Il y en a certains, oui. Donc, bon, c'est toujours les amateurs pour le guinerin. Hein. Ça, c'est aussi toujours chez Kawakami. Les Beni Kumunryu, on en a eu l'année dernière. On a mis quelques-uns aussi dans les étangs. Et l'évolution de ce poisson est plutôt bien. Et cette année, on a été voir les Nisai aussi, et c'est vraiment de bonne qualité. On voit que ça vient de chez Kawakami, en fait. C'est ça, bon éleveur, hein, bonne réputation. Oui. Voilà, toujours très coloré. Oui, là, on change de éleveur. Beni Kumunryu. Il y a aussi un ou deux métalliques Beni Kumunryu. Et ça aussi, c'est plutôt difficile d'en avoir. C'est ça, et puis bon, c'est ça qu'il faut être. Faut pas se faire surprendre. C'est des poissons qui peuvent changer très très fort et très vite. Oui. Et ça, évidemment, ça, tu n'y peux rien. C'est comme ça, c'est la variété qui veut ça. Bah, un Beni Kumunryu, c'est difficile, je pense, difficile à reproduire parce que quand il est pas joli, il est vraiment moche. Un Showa d'une qualité moyenne, c'est toujours un beau poisson. Mais un Beni Kumunryu de qualité moyenne, c'est pas un beau poisson. C'est ça. Si on change de boule, non? C'est le même, Okay. toujours en métallique Beni Kumunryu. Il y a du choix. Il y en a, oui. Donc, on rappellera qu'il y a encore toujours la facilité. Hein. Là, c'est un nouveau bol. Oui, ça c'est des espèces, des croisements. On n'a pas encore eu ça avant. Avec Ranai. Hein. C'est ce qu'ils disent là-bas. Donc, bon, ben voilà, c'est très coloré aussi. Ici, on est sur plutôt du Gosanke. Il y a des Deutsugo Sanke, il y a un ou deux, un Beni Kumunryu et après des Kikusui. Là c'est intéressant. Il y a beaucoup de poissons qui ont été croisés avec Dainichi Botan. Ça, c'est comme le petit chagoy, là. La tête est métallique, en fait. Donc, très, très, très joli poisson. Ça doit péter quand il y a un rayon de soleil dessus. Hein. Oui, oui. Et c'est très limité en offre. Ça, c'est pour les premiers qui viennent. C'est ça. Bon, c'est non plus pas un prix exagéré. Ça reste très, très raisonnable. À Sagui, aussi beaucoup de demandes là-dessus. Oui, ça, c'est aussi un poisson qui vieillit très bien. Là, on est chez Wada. C'est un éleveur plutôt un peu plus petit, mais qui fait une qualité très stable. Alors moi, je vais te dire, Wada, je le connais bien. C'est un super éleveur. J'adore aller chez lui. Il a une superbe pièce. Il a 3 ou 4 variétés différentes de Sagui. Oui, oui, il y a les Kujaku ici maintenant aussi. Il y a des Kirin. Il y a très peu de Kirin disponibles. Là, il y en a quelques-uns. Kirin, nouvelle variété. Hein, on rappelle, oui. 2018, nouvelle variété, Kirin, qui est le nom d'une bière d'ailleurs. Hein, Oui, c'est sa bière préférée. C'est comme ça qu'il a appelé ce poisson. Et ça, c'est un Sanke que j'ai eu en cadeau. Je le trouvais très moche au début. Mais là, quand j'étais en train de faire les vidéos, j'ai vu les nageoires et là, je commence à aimer ce poisson. Ça, c'est chez Maruhiro. Et j'ai pris chez plusieurs éleveurs des Akamatsuba pour voir l'évolution, pour voir les meilleurs.
Mais je pense que chacun éleveur peut faire des Matsuba de bonne qualité. Là, on passe à des Shusui et quelques Asagi. Toujours chez Maromiro? Non, là, ça, c'est un autre éleveur. Au niveau des Shusui, je suis retombé amoureux sur ce poisson. Dans le temps, on en a encore eu beaucoup, mais j'étais toujours dégoûté par comment Ils évoluent. oui, ils évoluent. Ils deviennent très souvent très foncés, mais je pense que c'était parce que c'était pas vraiment une bonne qualité qu'on a eu dans le temps. C'est ça. Alors ici, du noir à Giro. C'est des Doitsu Karasugoi. Avec Karasu, hein. Ils ont un ventre blanc. Et puis il y en a certains qui ont vraiment les grands écailles comme une carpe miroir. Ensuite, on voit beaucoup de poissons, mais c'est parce qu'on en a beaucoup. Ah bah oui. Ça, c'est des Ochiba et des Doitsu Ochiba. On est chez quel éleveur là? Yamaju. Yamaju. Oui. Ouais, très sympa aussi, Yamaju. Oui. Une très bonne qualité de poisson. Ouais. Ça pète bien dans le bol là. Oui. Pas des Ochiba, c'est pas un poisson facile à reproduire. Hein. Bah. Là, Doitsu Ochiba chez un autre éleveur. Il faut dire aussi que tout est une question de sélection, hein, évidemment. Oui, mais il y en a certains que c'est très facile à sélectionner en petite taille, mais comme un Shusui ou un Ochiba, c'est très difficile. Car il faut faire attention à plein de petites choses. Bah, c'est pour ça qu'on les laisse faire. Comment vous voulez dire? Ah bah, c'est eux qui font la sélection, pas nous. Ah oui, les premières sélections, mais après c'est nous qui choisissons quand même. Hein. Ah oui, d'accord. Pas mais bon, toujours, mais... On les laisse faire les premières sélections. Oui, c'est le plus oui, difficile, ça c'est hein. le plus difficile. Oui. Après, on peut sélectionner, hein, parce qu'ils Oui. sont plus grands, on voit déjà un peu mieux. Notre sélection, c'est facile. Hein. Pour ça que je dis, il faut les laisser faire. Oui, tout à fait. Alors, on va passer tout doucement à un autre bol, toujours de l'Oshiba ici. Oui, Voilà. ça aussi, très métallique. Très coloré. Je crois que ça plaît beaucoup ce genre de poisson. Hein. C'est très très coloré. Bon, c'est pas des poissons qui vont devenir extrêmement grands. Donc c'est intéressant pour des gens qui ont des petits bassins aussi. Et ça se présente très bien, quoi. Bah, je pense que quand on a un bassin à la maison de 10 000 litres et on a une dixième de poisson comme ça peut être très joli. Hein. Absolument, c'est pas que ça peut être, c'est très joli. Voilà. Ici, on est sur du Goromo, si je m'abuse. Il y a des Budo-Kurumo, des Aigorumo. Les budos, c'est déjà un petit peu plus facile à trouver. Bon, les Ai Goromo, c'est déjà plus compliqué. Bah, là aussi, c'est très difficile à produire. Hein. C'est un croisement entre Kuaku et Asagi. Et quand ils ont moins d'un an, il faut plutôt prendre au plus clair possible. C'est ça. Encore du métallique ici. Oui. On voit, Là, il y a de quoi faire. Hein. Il y a vraiment Oui. du choix très large. Ça, c'est une qualité de Kurumo un peu plus élevée, avec un pattern plus fini. Alors, inutile de rappeler aussi que bon, c'est très compliqué de sexer des koi de Tosai comme ça. Hein, donc, Pour un japonais, je ne sais pas. Mais- même pour un japonais, parce qu'il n'y a pas de certitude. Hein, il faut attendre qu'ils soient en majorité, je veux dire, Oui, en âge de reproduction pour être plus certain de leur sexe. Quoi. Ici, à Mabuki. Yamabuki. Il y a plusieurs fermes pour produire des Yamabuki, mais là j'en ai trouvé de bonne qualité. Des Kuaku ici, de chez Murata. Murata. Oui. Ah, Murata, lui, il est vraiment exceptionnel. Hein. Je ne sais pas si tu as vu ses grandes pièces. Oui, Impressionnant. oui, de très bonne qualité. Seul inconvénient, c'est qu'il est un peu loin. Et il est un peu plus loin que certains autres éleveurs, mais ça vaut le coup d'aller voir. Après, il faut être là au bon moment. Hein. La plupart des poissons, c'est pas pour nos budgets, mais il y avait quand même quelques petits bassins où on pouvait acheter quelques-uns. Encore du Murata ici. Et ça, c'est un autre éleveur. Un autre éleveur. Mais chez Murata, on voyait que le rouge était vraiment orange, mais c'est pas vraiment mauvais, hein, ça, parce que c'est un poisson de moins d'un an. Du Showa ici. Showa de chez Isa ou Issa. Bon, alors on va pas dire Isa, on n'a pas grand-chose à raconter parce que bon, Isa, c'est Isa. Hein, c'est un petit peu comme Dainichi, c'est des noms qu'on ne sait pas bouger. Oui. C'est
On voit déjà que le body hier. Hein. Voilà, il y a beaucoup de différences entre un poisson nourri et un poisson qui n'a pas été nourri pendant un moment. Ça, c'est chez Shintaro. Il y a vraiment quelques jumbo. Ce n'est pas les plus beaux, mais je pense que prix de vente, ça sera autour de 125 euros. Pour un poisson de 25-30 cm, c'est intéressant quand même. Encore du Showa. Ça, c'est des Deutsche Showa. On a eu beaucoup de demandes, mais malheureusement, on n'a pas trouvé en grande quantité. C'est ça. Bravo. On peut pas toujours tout trouver. C'est pas comme un magasin de bonbons, tout n'est pas disponible. Hein. Heureusement. C'est ça qui fait aussi l'attrait de la sélection de tous les Oui, ans. c'est ça. Hein. Tu peux avoir chaque espèce, mais à ce moment-là, tu dois tout mélanger et ça, c'est pas vraiment comme il faut. C'est un plaisir d'avoir toutes les ans un autre assortiment aussi. Hein. Exactement. Ça, c'est chez Hosokai. Ouais. Il y a des Kosui. Ça, c'est plutôt rare aussi. Quelques Akamatsuba et 2 petits Asagi de très bonne qualité. Ici, un petit Tancho Mix. Il y a un Tancho Kenshowa pour les amateurs, vers la droite. Et ça, c'est ce fameux croisement de Goshiki Shigure. Et puis d'autres Goshiki. Donc, variété pas stabilisée, on va dire. Oui. Shiro Utsuri, il y en a quelques-uns aussi. Ouais. Ça, c'est plutôt une bonne qualité. Je pense que si quelqu'un voudrait faire un concours, le 5K, j'aime bien. J'aime bien les 5. Poisson difficile. Hein. Oui. Là, on retourne dans les bassins. Oui, ça, c'est des koi de chez Irasawa. Et depuis leur arrivée, ils sont déjà grandis quelques centimètres, je trouve. Pendant la quarantaine, j'ai fait un peu autrement. J'ai mis tous les poissons sur du sel. Au lieu de faire tout de suite le traitement omnipure ou autre chose, j'ai tout simplement commencé à nourrir les poissons. Et je vois que la résistance est vraiment meilleure. Et après, on attend le visite de Tim. Hein. Ouais, exactement. Bon, chaque chose en son temps. Ici, une belle famille de Tancho. Oui, pour les amateurs de Tancho, il y en a. Je voulais aussi montrer ici les bassins de 3000 litres, les bassins de 2000 litres, que chaque bassin est installé avec un filtre séparément. Ça, c'est le bassin du fond. Il y a des Tosai de 8 à 15 cm. Il y a du monde là. Hein. Il y a du monde. Donc si on ne trouve pas son bonheur là, ça va être compliqué. Hein. Parce que bon, il y a vraiment beaucoup de monde. Hein. Au départ, j'avais acheté ce lot pour faire grandir, pour pouvoir vendre des poissons à Ménin d'une taille 20-25 cm, un poisson de 2 ans, mais à un prix très raisonnable. Mais peut-être on va les vendre. Tout dépend de... Peut-être en sélectionner quelques-uns pour mettre dans les facilités. Je pense que peut-être un tiers ou la moitié. Donc, bah oui, parce que bon, il faut en profiter. C'était une année assez exceptionnelle au niveau qualité au Japon. Hein. Pour les Tosai, c'était vraiment une catastrophe pour les Nisei Sensei fin d'année passée. Mais voilà, c'était les conditions météo qui ont fait que. Oui, là, on voit encore une fois le bac des poissons de Aoki. Il y a donc 2 bassins comme ça connectés. Dans le 1, il y a tous les koi disponibles. Dans l'autre, il y aura toutes les koi réservées. Et puis là, je voulais aussi vous montrer la filtration derrière. Ça, c'est donc pour les 2 bacs connectés de chez Aoki, avec un filtre à douche. Le deuxième, c'est pour le bac derrière, où il y a tous ces petits. Bon, il y a une belle filtration. Jamais trop grand, mais ça va. Ça, un filtre à douche, c'est très intéressant pour enlever la pollution contre l'ammoniac et tout. Mais je voulais dire aussi qu'à l'extérieur, ça a un désavantage dans le sens que quand il fait froid, ça refroidit l'eau très vite et l'inverse aussi, quand il fait chaud, pendant la journée, ça réchauffe l'eau. Alors si vous installez un filtre à douche, il faut toujours bien l'isoler. Et ensuite, l'autre côté, avec un filtre tambour qui tourne depuis 4 ans. On n'a jamais eu de soucis. Et derrière, un grand filtre, 3 chambres, tapis et filtre à douche au-dessus. C'est ça, tu travailles beaucoup avec du tapis. Comment Beaucoup de tapis, oui.
Et là, encore une fois, Ah, je voulais encore dire de ce koi sur le gauche. On le voit plus maintenant. Ça, c'est un koi Benikikukuriu. Et j'étais tout de suite amoureux dessus. Bon voilà, Alan, ben voilà, une belle sélection cette année, hein, comme tous les ans d'ailleurs, du reste, avec toujours chez Fournier un bon rapport qualité-prix. On essaye. On monte chaque année en qualité. Ça veut dire qu'on paye le poisson plus cher, mais à la fin, c'est quand même un meilleur investissement d'avoir un koi plutôt en femelle et un koi qui garde la beauté. Hein. Exactement. Alors bon, ce qui est le plus important, c'est que bon, il y aura des portes ouvertes assez tôt dans la saison, hein, puisqu'on parle ici du premier week-end du mois de mars. Tout à fait. À partir de 1er mars, alors, ça sera possible de réserver vos poissons. On a prévu plusieurs bassins vides pour mettre tous les poissons vendus. On demande une acompte, comme tous les ans, de 50%. Et après, je pense qu'on peut les garder jusqu'au mois de mai. Et selon les températures, il faut venir les récupérer. Bon, quel jour la porte ouverte? Le 1er mars. 1er mars, un vendredi ça? Un vendredi. Ça commence vers 16h. Et après, le soir, avec une nocturne, il y aura quelque chose à boire, à manger. Et surtout des beaux poissons. Ouais, exactement. Et puis l'occasion aussi de se rencontrer, parce que bon, moi je vais pas rater ça. Oui, bien sûr. Vous êtes toujours bienvenus chez nous. Ah ben écoute, je sais bien, mais tout le monde est le bienvenu chez vous. Hein? Tout à Donc fait. il y a des beaux poissons à voir. Vous avez vu un petit peu dans la vidéo ce qu'il y a de disponible. Donc on n'est pas obligé de les prendre avec, hein, puisque bon, on n'est quand même pas non plus fort avancé dans la saison. Il peut encore faire froid. On peut les garder chez vous et ça c'est important. Oui, alors comme je disais, jusqu'au 15 mai, ça c'est gratuit. Et à partir de 16 mai, alors il y aura un coût par semaine par poisson en plus. C'est ça, bon, ce qui est normal, hein, parce qu'il faut... Le but c'est que vous venez avant le 15 et à ce moment-là, il n'y aura pas de frais en plus. Hein. Exactement. En tous les cas, ben merci. Donc beaucoup de travail en perspective. Oui. Et j'aimerais juste ajouter quelque chose. Pour ne pas voler la vedette aux poissons, on va cette année aussi commencer à vendre des plantes. Ah. Des plantes de jardin, bien entendu, pour dire de compléter notre assortiment de jardin, bassin, koi et maintenant aussi plantes. Et bien sûr, ce qui va avec l'esprit japonais, c'est les érables du Japon et d'autres sortes. Deux variétés de plantes spécifiques. Quoi. Oui, voilà. C'est ça, alors comme les azalées, etc. Voilà, exactement. Donc, oui. Et bon, ça c'est aussi bien à Menin. Tant à Menin qu'à Luin. Ouais. À Menin, il y aura plus de choix pour tout type de jardin. À Luin, on va surtout se concentrer sur tout ce qui est autour du bassin. Donc aussi des graminées, etc. Ouais. Exactement, bah, c'est intéressant, ça sera sympa puisque bon, il y a une grande jardinerie là qui a fermé là justement à Menin. Tout à fait. Le magasin de fleurs Fournier a diminué et du coup mon père aimerait bien continuer à faire ça. Exactement, bah, encore une activité en plus, hein, on va dire dans le panier de chez Fournier. Hein, Oui. ouais. Et puis bon, ben, nous on reste quand même attentifs le 1er mars. Hein. La nocturne, croyez-moi que c'est toujours très sympa. Hein. Les nocturnes, ça vaut le coup. Bon, l'occasion de se revoir après un long hiver. Oui, et surtout voir des beaux poissons. Hein. Il y aura aussi un koi tombola. Il y aura l'opportunité de